Les ballets de Monte-Carlo sont à l'affiche de la salle des Princes du Grimaldi Forum, avec tout d'abord Violine Concerto, chorégraphie de Georges Balanchine, musique d'Igor Stravinsky, présentée dans la version de 1972, donnée en hommage au compositeur décédé l'année précédente. Dans la fosse, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est dirigé par Pascal Roffet, avec en soliste Lisa Kerob. Deuxième ballet au programme, une pièce très attendue, la nouvelle création de Jean-Christophe Maillot sur une musique originale de Bruno Mantovani, une commande du Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, une pièce intitulée Abstract Life. Je pense que c'est une pièce qui marque vraiment particulièrement ce qu'est l'art chorégraphique, c'est-à-dire cette nécessité aussi qu'il peut avoir de se conjuguer avec le travail de la lumière, le travail de la scénographie, de cette toute jeune scénographe à l'avenir, à mon avis, très prometteur, qui s'appelle Aimé Moreni, qui a fait son premier ballet, scénographie et costume, et de montrer que finalement, quand ces trois mondes se retrouvent, la lumière, la musique, la chorégraphie et la scénographie, on arrive à créer quelque chose qui est étonnant, parce que ça réunit plusieurs personnes, et je pense que le public reçoit ça comme un défi, parce que c'est pas forcément simple d'écouter une œuvre de musique contemporaine, portée par la danse, portée par l'image. Je pense que déjà, c'est quelque chose qui vous amène à la comprendre différemment et à l'apprécier différemment. Et il suffit de se laisser porter, et je pense que la pièce raconte des choses, mais pas dans le sens littéraire du terme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre vraiment ce que les gens se disent, mais on comprend bien qu'il y a une relation qui peut être de l'ordre de l'émotion, de la tension, de la peur, de l'inquiétude. C'est pour ça que j'ai parlé d'une pièce qui pourrait être une pièce symboliquement post-apocalyptique, c'est-à-dire que on est dans un espace qui n'est pas vraiment défini, on peut y voir quelque chose, un peu de science-fiction, on peut imaginer que ça pourrait être comme ça un jour, peut-être que ça a déjà été comme ça, mais finalement, est-ce que ce sont des individus, est-ce que ce ne sont pas des animaux, est-ce que ce sont pas est-ce que c'est pas une macro-vision du monde? Mais Moreni parlait d'insectes éventuellement, oui, en insistant bien sur le fait que les danseurs ne jouent pas des rôles d'insectes. Non, c'est pas la mouche. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette particularité de la beauté de l'art chorégraphique, de jouer toujours entre ce que le corps nous dit et nous rappelle à tous, parce qu'on travaille avec un instrument que tout le monde connaît, et puis nous emmener dans des horizons un peu surprenants, déconcertants, tels que la musique de Mantovani. Je crois qu'elle est magnifiquement servie par l'Orchestre Philharmonique, qui a fait un travail absolument extraordinaire. Pascal Roffet, le chef d'orchestre, est magistral, et je pense que Bruno Mantovani a l'air très heureux, et je suis donc très content finalement que Marc Monet m'ait un peu poussé à faire cette création, parce que c'est pas gagné quand vous recevez comme ça 50 musiques de musique. Il faut que les gens comprennent que quand moi je prends une musique, je la choisis. Oui. J'ai une idée, je prends une musique qui va me parler, qui va me toucher. Là, je reçois une musique. C'est pas évident au départ. Non, et je dois la chorégraphier dans son entièreté. J'ai été tenté à un moment, je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait pas peut-être couper un petit peu, parce que je suis pas sûr, j'arriverai jusqu'au bout. Mais si, tu vas y arriver. Bon, on y est arrivé, mais c'est une sacrée aventure. Ça faisait longtemps que j'étais pas parti dans un bateau aussi secoué par les vagues autour. Outre le compositeur Bruno Mantovani et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, d'autres musiciens de qualité participent à cette aventure artistique. Pascal Roffet, le chef d'orchestre, et Marc Copé, violoncelliste. Jean-Christophe a complètement intégré la partition, il s'est approprié cette musique et je l'ai vu dans le travail, il le retranscrit par des gestes, par des mouvements, par de l'énergie sur scène, de façon absolument remarquable. Et en tant que musicien, je suis très impressionné par sa façon de travailler, parce qu'il a tout à fait compris l'essence même de ce que nous faisons dans la fosse et de ce que nous faisons en jouant cette musique-là. Vous savez, la musique contemporaine, on vous dit souvent c'est abstrait, c'est incompréhensible, mais qui comprend le Requiem de Mozart? On ne le comprend pas tellement mieux. Par contre,
rencontre, c'est de l'énergie. Et un orchestre tel que celui-ci, et de la qualité de cet orchestre-là, c'est une invention de tous les instants, et c'est de l'humanité qui filtre et qui transpire à chaque instant. Et voilà, donc je pense que l'alchimie des deux, de ce qui se passe dans la fosse, de ce qui se passe sur le plateau, plus Marc Coppée qui vient s'adjoindre, ce merveilleux violoncelliste qui est une part intégrée et complète de cette œuvre, devrait proposer au public quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant. Après, on a le droit d'aimer, on a le droit de ne pas aimer, on peut rejeter ce qu'on reçoit, mais au moins on reçoit quelque chose d'intense et de très puissant. Cette œuvre-là est une première. Dans sa forme, elle est très originale. Ces deux grandes cadences de violoncelle interrompues par deux grands tutti, et puis finalement une sorte de réunion sous forme concertante presque entre l'orchestre et le violoncelle. Ça, c'est en soi déjà musicalement toute une affaire et une chose nouvelle et profondément originale dans la partition de Bruno Mantovani. Et puis évidemment le ballet. Moi j'aime beaucoup l'univers de la danse, mais il est rare pour un musicien qui n'est pas partie prenante d'un orchestre d'opéra et de ballet de pouvoir collaborer avec des danseurs, et c'est une chance extraordinaire. C'est votre premier grand ballet depuis votre triomphe au Bolchoï. Et c'est aussi l'occasion pour vous de changer votre manière de travailler. Oui, il y a une relation complètement différente à la chorégraphie. D'ailleurs, je suis assez passionné par ça parce que je pense que quand le spectateur le verra, il aura sûrement la conviction, et à juste titre d'ailleurs, que l'écriture chorégraphique est vraiment calquée sur la musique. Mais en l'occurrence, le vocabulaire chorégraphique est un vocabulaire préexistant, qui est le mien, mais que je suis allé rechercher, refouiller, retravailler, que j'ai restructuré, que j'ai resculpté en fait finalement. Un peu comme quand on parle de ces peintures où on sait qu'il y a une ou deux ou trois couches dessus. Moi je suis allé gratter les couches en dessous, retrouver un peu l'origine de mes écritures chorégraphiques pour les restructurer, les remettre en place. Et je pense que ça donne une pièce qui est assez riche, qui est assez foisonnante, qui est probablement une espèce de concentré finalement d'un travail chorégraphique sur une trentaine d'années, resserré autour d'une pièce de 50 minutes. Je ne pense pas que le spectateur puisse le mesurer ou s'en rendre compte, parce que ça reste mon vocabulaire, mes mots, mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est une nouvelle manière de travailler qui correspond à un homme de 58 ans qui ne peut plus se dépenser comme il le faisait quand il en avait 20. N'empêche qu'une fois de plus, vous donnez la musique à voir. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai que je reprends toujours cette phrase de Balanchine, il n'est pas là non plus par hasard. Hein, regarder la musique et écouter la danse. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Je trouve que la musique, pour moi, c'était vraiment la suprême. Quand on écoute de la musique, elle déclenche immédiatement des images, des émotions, des sensations très fortes. Des fois, elle peut vous agacer, elle peut vous repousser, elle peut vous séduire. Mais parler de ça, c'est quelque chose que j'aime. Et moi, révéler une partition, c'est quelque chose que j'aime. J'aime l'idée que Bruno, entre autres, quand il voit le ballet, et le sentiment de voir sa partition prendre vie, pousser de ce papier glacé sur lequel est écrit, c'est très beau d'ailleurs, une partition, quand il me l'a envoyé la première fois, je trouve ça absolument magistral, magnifique. Et tout d'un coup, tout ça pousse, sort de ce papier et devient vivant, réel, avec les corps des danseurs qui le révèlent, qui accentuent certaines choses que le public n'entendrait pas forcément. Je pense que c'est un merveilleux mariage, mais c'est bien pour ça que la musique est tellement liée à la danse.